Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match face à Alaves les amis. Franchement, quel match frustrant, mais heureusement à la dernière minute, le bon Lucas Vázquez nous sauve les amis. On termine l'année de la meilleure des manières, mais sauf que connaissant le Real Madrid, il n'y a jamais une bonne nouvelle sans une mauvaise les amis. Il y a même deux mauvaises nouvelles. Franchement, aujourd'hui, on a fait le paquet. Je sais même pas si je dois être content ou fâché. Franchement, on va parler, il s'est tellement passé des choses dans ce match, les gars, que commencer par l'arbitre, la défense, l'attaque, Alaves en elle-même, franchement, aujourd'hui, il y a eu trop de choses, les amis. On va essayer d'en parler un par un. Déjà, je commence par féliciter le Real Madrid. On a eu vraiment un esprit de guerrier à la fin. Lucas Vázquez, l'équipe entière. On a bien vu comment ils ont célébré le but de Lucas Vázquez. Franchement, ça se voyait qu'ils avaient vraiment envie de gagner parce que ça aurait été dommage de perdre ce match. C'était l'occasion rêvée de prendre de l'avance sur Gérone parce qu'aujourd'hui, franchement, Gérone, ils ont fait match nul. Moi, je m'y attendais pas. Je pensais encore une fois qu'ils allaient gagner comme ils ont l'habitude de le faire. Non, aujourd'hui, ils ont fait match nul et c'était l'occasion rêvée. C'est comme un scénario, en fait. C'est comme un film. Comme par hasard, le dernier match de l'année, Gérone, ils font match nul et on passe devant. Incroyable. Incroyable. Franchement, toutes mes félicitations au Real Madrid, aux joueurs. Et en plus de toutes les polémiques qui se passent en ce moment, la Super League, Florentino Pérez et Laporta qui sont dans des sauces. Franchement, ça fait plaisir au moins de remonter le moral avec cette première place. On va commencer l'année 2024 en étant premier et ça fait du bien. J'espère qu'on va garder cette première place jusqu'au bout, les gars. Franchement. Maintenant, les amis, on va parler du match en lui-même. Déjà, je commence par l'arbitrage. Je sais pas ce que les arbitres, ils ont contre nous, les gars, mais aujourd'hui, encore une fois, ça a été, mais c'était tellement flagrant, je sais même pas comment décrire ça pour vous dire. Franchement, c'est horrible de vivre ça à chaque week-end, à chaque match du Real Madrid, on vit la même chose. C'est horrible. Et là, aujourd'hui, franchement, ils ont réussi leur coup à cause de l'arbitrage. On a perdu Rodrigo. Ils ont réussi leur coup. On a perdu Rodrigo aujourd'hui à cause de ça. Parce que le mec, il se faisait découper pendant tout le match. Le mec, il se faisait découper. Limite, tu le tirais dessus. L'arbitre siffle pas. L'arbitre siffle pas. J'avais même l'impression que c'est l'UEFA qui l'avait envoyé. Vu que l'UEFA, ils sont pas d'accord avec Florentino Pérez. Je me suis dit, c'est peut-être l'UEFA qui les a envoyés. Franchement, là, au bout d'un moment, ils font tout pour sortir les joueurs de leur gants et de leur match. Et si t'as pas un sang-froid comme Jude Bellingham, comme je l'ai dit sur TikTok, si t'as pas un sang-froid comme Jude Bellingham, tu tombes dans des bails comme Vinicius le fait à chaque fois. Voilà, Vinicius, c'est quelqu'un qui n'a pas de sang-froid. C'est pour ça, à chaque fois, il est là, il se dispute avec les arbitres. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Et là, aujourd'hui, je me suis même dit que je comprends. Là, au jour d'aujourd'hui, je comprends pourquoi Luis Suarez, il exagérait à chaque fois qu'il y avait une faute. Le poteau à l'ancienne, quand il était au Barça, dès que tu le fleurais, mais tu le souffles, il tombe. Il tombe. Et quand il tombe, même si c'est parce que tu l'as soufflé dessus, il tombe et il crie. Il crie. Et avec ça, il avait des fautes. Je pense que c'est comme ça qu'il va falloir faire maintenant avec les arbitres de Liga. Parce que là, ils vont être de plus en plus durs avec nous. À cause de la Super League, à cause de l'UEFA. Ça se trouve, il y en a plein, hein, des corrompus, des arbitres corrompus. Donc là, aujourd'hui, franchement, ils m'ont énervé, mais à un point. À un point. Mais vu que je suis madrilène, j'aime pas utiliser les arbitres comme excuse. Heureusement qu'on a gagné, c'est l'essentiel. Voilà, l'arbitre, il a fait son match. Malheureusement, moi, j'ai pas trop kiffé voilà, son arbitrage aujourd'hui. On a perdu Rodrigo. D'ailleurs, on va enchaîner avec Rodrigo directement, les gars. En fait, là, en attaque, on va comment même l'effectif du Real Madrid, qu'est-ce qu'on va faire au bout d'un moment? Parce que là, je comprends plus que ce soit en défense, en attaque, il n'y a plus rien qui va. En fait, là, en attaque, on va jouer avec Joselu et Kepa. On va jouer avec Joselu et Kepa. Parce que Vinicius se blesse. Rodrigo, maintenant, qui était, on va dire, le taulier de cette attaque, lui aussi se blesse. On fait comment? On fait comment au bout d'un moment, là? Expliquez-nous. On fait comment? Parce qu'on ne va pas compter sur Joselu. Brahim Diaz, certes, il est bon, mais c'est avec Joselu, voilà, il y avait cette fusion, cette connexion, mais non. Brahim Diaz tout seul, il ne pourra pas faire grand-chose. Je ne sais pas comment Carlo Ancelotti, il va faire pour... Et en plus de ça, il n'y a même pas Arda Güler pour dire, vas-y, on va compter un peu sur Arda Güler. Je ne sais pas pourquoi lui, on ne veut pas le faire jouer. Je ne comprends pas. En tout cas, là, l'attaque, elle est décimée. Encore une nouvelle recrue à l'infirmerie. Voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais j'espère au moins que la blessure n'est pas grave. Ça avait l'air grave, en tout cas, vu comment il est sorti, ça avait l'air grave. Et vu que là, c'est la fin de l'année, j'espère qu'au moins la blessure, ça ne sera pas des trucs de 3 mois, 2 mois. Voilà. J'espère vraiment qu'il va revenir très, très vite. Parce que là, ça serait vraiment compliqué pour nous, surtout en termes d'attaque. Parce que là, on n'a pas de joueur pour combler ça. Au moins en défense, voilà. Là, avec la faute débile de l'autre Nacho, là,
Nacho, je ne sais pas ce qui lui arrive. Les gars, depuis le début de la saison, on n'en parle pas assez, mais Nacho, il est éclaté. Nacho, il est éclaté. Comment tu peux nous sortir 2 fois comme ça dans la saison, des cartons rouges bêtes comme ça? Attends, tu es devenu Pépé, tu es devenu Rudiger, c'est quoi? Explique-nous. Non, on te connaissait comme étant le capitaine, le grand responsable. Là, en fait, j'ai comme l'impression que Rudiger commence à contaminer tous ses voisins. Tous ceux qui jouent à côté de lui, il les contamine. Il les contamine. Là, aujourd'hui, Nacho, il s'est pris pour je ne sais qui. Il s'est pris pour Pépé à cacher les chevilles des gens. Il fait une faute bête, carton rouge, mérité. Tu sors. En plus, au mauvais moment, si là, on n'avait pas marqué ce but, comment on aurait fait? Franchement, moi, j'aurais eu la haine contre Nacho. Franchement, si on n'avait pas gagné ce match. Parce que là, il prend un carton rouge au mauvais des moments. Déjà, l'effectif est décimé. Que ce soit en défense ou en attaque, tu prends un carton rouge bête comme ça. Sois prudent un peu, frère. Sois prudent. Franchement, là, je pense que pour combler ce trou-là, Tchouaméni va jouer en défense. Parce que là, on ne peut pas faire monter un jeune de la Castilla parce que le jeune sur lequel on comptait, Marvel, lui aussi, il est blessé. Franchement, c'est tour à tour là-bas. Tu te blesses, tu te rétablis un peu, tu viens, bon, c'est mon tour, j'y vais. C'est ça. C'est ça. Ça fait ça, en fait, à l'infirmerie. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, je pense que c'est avec Tchouaméni qui vont combler ce manque de Nacho. Donc, ce sera Tchouaméni, Rudiger à voir. Je ne sais pas ce qu'il va faire Don Carlos. J'aimerais voir ça. Et aujourd'hui, franchement, Alaves, ils nous ont frustrés. Moi, personnellement, j'ai été beaucoup frustré par Alaves. Je ne vais pas vous mentir. Parce que franchement, ils jouaient beaucoup bas et ça nous a posé énormément de problèmes. Voilà, si tu n'as pas un attaquant qui va te sortir un coup de tête par magie ou un tir de loin, par exemple, c'est très très compliqué de marquer dans ce genre de situation. Ils jouaient très bas, les couloirs étaient bloqués, voilà. En plus, on a notre cher Rodrigo qui jouait pas beaucoup avec, comment il s'appelle, Franck Garcia. C'était compliqué, franchement. Lucas Vazquez et Franck Garcia, j'aime pas jouer avec ces deux-là en tant que latéral. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout, c'est pas efficace. J'aime pas du tout. C'est contradictoire à dire, hein, parce que Lucas Vazquez a marqué, mais même s'il a marqué, moi, j'aime pas jouer avec ces deux-là. C'est soit Lucas Vazquez, il joue, ou Franck Garcia. J'aime pas jouer avec. En fait, ça nous pénalise sur les deux côtés, en fait. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. En tout cas, Alaves, ils nous ont posé d'énormes problèmes aujourd'hui. J'ai énormément aimé leur match. Et franchement, chapeau à eux. Et Rudiger, les amis, c'est le divertissement à l'état pur. Rudiger, ce mec-là, il me régale. C'est mon défenseur préféré du moment, les gars. Je vous le dis, Rudiger, c'est mon défenseur préféré du moment. J'aime le regarder. Le poteau, il recule plus devant rien. Il te bloque les grands attaquants. À chaque derby, le mec, il est là pour te bloquer les grands attaquants. On l'a vu avec Osimhen. On l'a vu la saison dernière avec Erling Haaland. Le mec, il pocket tout le monde. Et quand il est sur le terrain, c'est le divertissement à l'état pur. Il recule devant rien. Même aller sentir les fesses des adversaires, il le fait. Regardez-moi cette photo, s'il vous plaît. Si j'oublie pas de la mettre, bien sûr. Voilà. Franchement, Rudiger, il a été encore une fois incroyable aujourd'hui. Hein? On a qui d'autre? Brahim Diaz. Le football que j'aime, les gars, Brahim Diaz. Est-ce que là, il y a un match où Brahim Diaz, il ne sort pas des performances de malade en ce moment? Depuis le début de la saison, depuis qu'il a commencé à être titulaire dans cette équipe, franchement, le mec, il me régale. Je vous ai dit, la blessure de Vinicius, ça a mal pour un bien. Ça nous a permis de découvrir Brahim Diaz. Et franchement, ça fait plaisir de le voir jouer, ce mec. Moi, je me régale à chaque match de cet homme. Et pour terminer, les amis, j'ai envie de parler de Toni Kroos. Le vétéran du Real Madrid, voilà le vétéran qu'on aime, lui et Luka Modric. Franchement, Toni Kroos aujourd'hui encore une fois, exceptionnel, rien à dire. Le match qui nous pond aujourd'hui encore une fois est juste incroyable, digne des grands, digne d'un joueur de son niveau. Franchement, rien à dire les amis, j'ai kiffé son match. En tout cas, on termine très bien l'année. Sur ce, les gars, on termine très bien l'année. J'espère que le nouvel an va bien se passer pour le Real Madrid. De toute façon, nous, on se retrouvera pour de prochaines vidéos, peut-être sur la Super League, peut-être par rapport à d'autres sujets, par rapport à d'autres news. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aide au référencement, les amis. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle de toute l'actualité sur le Real Madrid et aussi du Barça de temps en temps. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner et on se retrouve au prochain épisode. Peace!